Tous les vendredis matin, il est avec nous sur le plateau, c'est Julien Moret de Corner Magazine. Bonjour. Bonjour. Julien, comment ça va ce matin ? Super, et vous ? Oui, très bien, merci d'être avec nous. On parle ce matin d'un match entre deux clubs qui sont à égalité dans le classement. On parle de FC Sion et Young Boys, Léo de Garrigues. Tout à fait, Sion Young Boys, c'est demain 18h à Tourbillon. Julien, Young Boys, d'abord champion en titre qui a touché le fond littéralement. On était en dernier il y a quelques semaines. Ça va un petit peu mieux, 5 matchs d'affilée sans défaite. Comment on explique ce regain de forme ? Oui, il y a eu un changement d'entraîneur. Joël Magnin a pris les commandes de IB pour la deuxième fois par intérim. Donc il faut aussi lui rendre hommage sur le fait qu'il a réussi à travailler sur 2 axes. Le premier, je pense que c'est vraiment au niveau de la communication. Il a su remobiliser les troupes. Et le deuxième, je pense quand même qu'il a réussi à hiérarchiser un petit peu l'équipe. Ce que Patrick Ramen avait du mal, notamment par rapport aux blessures. Donc voilà, IB va un petit peu mieux en surface, mais sur le fond, je pense qu'il y a encore quelques problématiques. Alors IB est 9e sur 12 à l'heure où on se parle. Il est aussi loin de la première place que de la dernière, 9 points de chacune des deux. On connaît la force financière du club, il y a le mercato qui arrive. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la deuxième partie de championnat pour IB ? Alors moi, si j'avais un conseil à donner à IB, c'est il faut vendre les joueurs qui n'ont plus envie d'être là. En Suisse, c'est assez simple. Un joueur venant de l'étranger, il vient, il gagne quelques titres en Suisse, et puis après, il a forcément envie d'aller jouer dans les meilleurs championnats. C'est la même chose pour les jeunes de chez nous. Young Boys a facilement 5 joueurs dans cette situation. C'était déjà le cas l'année passée. 1 an plus tard, on est toujours dans la même situation du côté du club bernois. Donc, à un moment donné, l'effectif est trop large. Il faut clairement libérer certains joueurs et puis pouvoir construire sereinement pour l'année prochaine. Est-ce qu'on croit à une meilleure deuxième partie de saison ? Est-ce que IB peut remonter ? 9 points, ça se rattrape ? 9 points, ça se rattrape. On part quand même de loin. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec l'entraîneur. Je ne sais pas si aujourd'hui Young Boys doit vraiment penser au titre, mais en tout cas aux 6 premières places et aux places européennes, je pense que oui. Puis après, c'est une question de dynamique, mais tout est possible. Un mot sur Sion maintenant. Sion qui est 8e avec le même nombre de points qu'IB, 8e, mais avec la 3e meilleure défense du pays. Seuls Bâle et Lugano font mieux. La défense, c'est clairement la première force de Sion. Oui, on l'a vu encore cette semaine contre Bâle. Sion, c'est une équipe solide qui a vraiment des valeurs collectives. On sent que les joueurs ils font les efforts les uns pour les autres. Voilà, ils ont surfé sur la dynamique qu'il y avait l'année dernière où lorsqu'une équipe elle est promue, elle vit des choses un petit peu exceptionnelles et donc le groupe il est très solidaire. Et on sent que c'est ces valeurs qui sont là sur le terrain. Donc c'est une équipe qui est dure à manœuvrer et puis qui arrive à bien défendre avec notamment un bon gardien, Timothée Fayoulou, et puis une défense qui est très, très solide. Et puis devant, alors c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a un homme qui se démarque quand même, Ilias Chouaref, un doublé, il avait inscrit ce doublé contre Lucerne mi-novembre, il avait ouvert le score à Winterthur aussi dans la victoire de Sion le 1er décembre, c'est lui clairement l'homme aux formes devant, c'est un des facteurs clés de ce match aussi demain. Oui, c'est un joueur qui aime provoquer, il aime dribbler, ça fait quelques temps maintenant qu'il est à Sion, c'était un joueur qui driblait beaucoup par le passé avec pas énormément de réussite, on sent qu'il a épuré son jeu, il a progressé, alors ils se font parfaitement dans ce collectif qu'on vient de décrire auparavant et donc il a aussi des efforts qui gaspillent un petit peu défensivement, entre guillemets. Mais c'est clair que c'est un des joueurs les plus dangereux de Sion, peut-être pour Sion ce qui manque c'est que c'est un peu pas le seul, mais c'est vrai que c'est un peu le seul joueur qui est capable de faire des différences individuellement. Pour conclure, ton pronostic, c'est peut-être un des matchs les plus difficiles à pronostiquer, 2 équipes qui sont à égalité, des dynamiques un peu dures à cerner, avec des équipes capables de gagner puis de chuter bêtement en quelques jours. Regardez les pronostics, c'est pas ça quand même. Non, vous êtes sûr que vous voulez vraiment un pronostic ? Oui, on veut un pronostic, le monde réclame un pronostic. Qu'est-ce que tu vois sur cette rencontre qui a lieu demain 18h à Sion ? On le rappelle, ça peut être un des enjeux importants. Alors moi j'ai bien aimé ta phrase, c'est un des matchs les plus durs à pronostiquer. Je prends pas trop de risques. Je prends pas trop de risques. C'est vrai que c'est un match, je pense, qui va être serré. Sion a une débauche d'énergie cette semaine qui est importante, en plus avec un résultat, du coup une élimination qui fait mal au moral. IB c'était compliqué aussi à Chafouz et enchaîne les matchs depuis un bon moment, donc je pense que ça va être un match serré avec peu de buts. Moi je dirais un match nul, un petit 1 partout. Oui, pas trop. Merci beaucoup en tout cas Julien. Merci. J'aurais pu le faire aussi ça. Merci Julien Moret. Merci. À la semaine prochaine. L'avant-match avec Corner Magazine.